Chers parents, chers amis, chers frères, partagez le direct, c'est très important. L'incontournable. L'incontournable. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser. Partagez le direct et n'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Pour toutes les personnes qui sont sur fin des perturbateurs politiques, quittez là-bas et venez sur Info Afrique parce que il a décidé de supprimer fin des perturbateurs politiques. Donc je vais supprimer ça, j'ai déjà supprimé. Dans 14 jours, vous ne verrez plus fin des perturbateurs politiques. Il ne restera que seulement Info Afrique. Alors, je vais créer une nouvelle page le samedi prochain et je vais vous inviter à aller là-bas. Abonnez-vous là-bas parce que c'est là-bas, sur cette nouvelle page, il y aura des débats. Ça sera une page pour les débats. Cette page, ce n'est pas pour les débats. Donc, on va reprendre nos habitudes, les débats qu'on faisait auparavant. Je vais créer une page spéciale pour les débats. Voilà. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas connu, lors des débats, c'est le moment de découvrir l'incontournable. Donc, la nouvelle page sera créée pour spécialement faire des débats. Alors, je vous demande de partager le direct. Je vous prie énormément de partager le direct parce que là, on doit mettre des choses à l'heure. Parce que j'ai l'impression que certaines choses ne sont pas à l'heure. Quand je dis des choses, je vais parler de Bleu Goudé, sa bande. Voilà, ils ne sont pas à l'heure. Donc, on va les régler. Ils viennent en retard. Ou bien ils sont en retard en ce qui concerne la politique. J'ai l'impression que Bleu Goudé, il commence à avoir Alzheimer. Soit il confond Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, je ne sais plus. Mais, quand on leur dit qu'ils ont trahi, ils ne veulent pas comprendre. Pourtant eux-mêmes, dans leurs différentes allocutions, il y a des signes de la traîtrise. Avant qu'on ne commence, j'aimerais bel et bien me présenter. Bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Camaride Zoula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Charles Bleu Goudé. Nous allons parler de lui, Charles Bleu Goudé et sa bande. Oui, je me demande, le titre de ma vidéo est clair. Est-ce le passeport de Charles Bleu Goudé? C'est Laurent Gbagbo qui a ça? Ou Alassane Ouattara? Ou bien Charles Bleu Goudé commence à délirer? Il est devenu, il a Alzheimer, donc il confond Gbagbo à Ouattara. Bon, on va creuser en profondeur pour expliquer aux gens. Parce que j'attends ça et là. Sur la toile. Et donc on va éclairer la lanterne. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais bel et bien vous communiquer mes 2 numéros. Donc, voici le numéro belge. 0032 46 57 01 319. Je répète. 0032 46 57 01 319. Et le second numéro est un numéro français. Je vais vous le communiquer. 0033 7 53 02 44 64. Je répète. 0033 7 53 02 44 64. Alors, voici mes 2 numéros. Pourquoi je donne les 2 numéros? Je donne les 2 numéros pour toutes les personnes qui ont des problèmes médicaux, qui ont des problèmes de santé. Alors, vous pouvez rentrer en contact avec moi via WhatsApp. Je vais vous servir. Alors, il y a quel médicament?
De quel médicament dispose l'incontournable jet complet tout terrain? Alors, mon frère, tu as problème d'enfantement. Tu es un garçon. Tu n'arrives pas à enfanter parce que ton sperme est trop liquide. Donc, tu es incapable d'engrosser ta femme. Tu viens, l'incontournable te donne le médicament magique. Je ne sais pas comment appeler ça. Bon, ce médicament qui est extraordinaire. Je te le donne, mon frère. Mon ami. Un mois est trop long. Avant même un mois, si ta femme, elle est dans sa mauvaise période, tu la pilonnes comme tu veux. Ah tiens, grossesse vient. Il n'y a pas de débat. En dehors de ça, tu es sexuellement faible. Tu es un poussé démarré. Ça ne se lève plus. Bon, ça se lève, mais quand tu commences à pilonner, ça ne va pas. Viens. Donc, on appelle ça la faiblesse sexuelle. Tu as ce problème, viens. Je te donne le calibre. Ça te permet d'être perpant au lit. Ça te permet d'être un guerrier pilonneur. Et tu pourras pilonner comme il se doit. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça, tu as un problème de reins. Ayawa, niawa. Tes reins te font mal. Tu as un problème de dos. Pour te lever même là, ta colonne vertébrale, on dirait quelqu'un a pris guédouma, de la manière les Arabes appellent le mato. On appelle ça le guédouma en arabe. Tu as l'impression qu'ils ont soulevé un guédouma pour te briser les côtes de la colonne vertébrale. Et tu as une douleur, pas possible. Tu as du mal à marcher, tu as du mal à t'asseoir, mon frère ou ma soeur, tu as ce problème. Viens, les continents, ils te donnent ce médicament magique. Ça te soigne en une fraction de seconde. Il n'y a pas de débat. En dehors de ça, tu as problème, les femmes là. Vous avez problème de tomber enceinte. Vous frappez à toutes les portes. Et les médecins, ils ont le culot de dire, non, tu as atteint la ménopause. Quel genre de ménopause? Ma soeur, si le médecin te dit tu as atteint la ménopause, pourtant tu veux faire enfant. Pourtant tu veux que tes machins là reviennent. Les machins là, les contournables, son médicament là, ça déclenche ça. En dehors de ça là, ça vous permet de tomber enceinte. Ce ne sont pas des trucs, des reportages. Je vous parle des faits. Et c'est un fait. Il n'y a aucun débat là-dessus. Vous devez le savoir. Donc, les femmes qui ont problème de trucs d'enfants qui veulent accoucher, elles ont des problèmes. Écoutez, ne pleurez plus. Au lieu d'être derrière les médecin, matin, midi, soir, le médicament là, tu ne mets pas un mois de trucs de traitement. 20 jours de traitement, c'est assez. Un peu de temps seulement, c'est que tu cherches chez le médecin pendant des années là. Ça, on dit, c'est fait qui coupe faire. Ni maintenant, il met un café. On dit ado café. Il faut essayer de voir. Ce n'est pas un débat. Il y a des gens qui hésitent. Est-ce qu'il y a un indigénat là même? Parce que quand ils attendent un indigénat, ils pensent que ce n'est pas efficace. Je ne vous parle pas de vos médicaments banana qu'on vend dans les rues, en Côte d'Ivoire, là-bas, partout. Je vous parle d'un médicament qui vient d'un village. Un village. Un profond de d'Ivoire. Un médicament élaboré minutieusement avec tous les dons pour qu'il puisse décanter la situation, quel que soit l'endroit dans le monde où tu es. Si tu as un problème, ça décante la situation. C'est de tels médicaments que je parle. Je ne vous parle pas des médicaments que les femmes gourou là. C'est des coloris ça. Je vous parle de médicaments. Je ne vous parle pas des coloris. Mais il s'agit des vrais médicaments. Toi femme, tes règles, ça te fait mal à chaque fois que ça vient là. Tout le quartier va être au courant. Tes voisines ne vont plus dormir. Parce que ça te fait tellement mal. On appelle ça règle douloureuse. Embêté, on dit. Bon, je ne vais pas appeler ça quand même embêté. Donc, ça vous fait mal. Vous pleurez. Vous partez voir vos médecins. On vous donne des paracétamol, je ne sais même plus quel genre de médicaments. Et tu bois les pilules juste pour finir ces cancers qui t'accueillent.
Après, ouais, j'ai cancer de sein, j'ai cancer de trucs d'utérus, j'ai ceci. Mais c'est ça qui provoque ça. Pour éviter de boire paracétamol à vie là, l'incontournabilité donne le médicament. Et puis la douleur de cette histoire de règles, ça prend fin. Tu ne vas plus jamais connaître ça. Je mets quiconque au défi, une femme qui a ce problème, elle n'a qu'à venir payer. Si elle prend le médicament et qu'elle douleur continue encore, c'est que ce n'est pas d'incontournable. C'est que ce n'est pas mon médicament là. Ah! Oh, on dit, je vous parle des vraies plantes. Et vous êtes là, là. J'ai beaucoup acheté médicaments. Ça, tu as beaucoup acheté. Tu as acheté ça chez qui? Ça dépend de chez qui tu as acheté. Les gens, ils vous vendent n'importe quoi. Vous prenez et vous voulez comparer ça aux médicaments de l'incontournable. Jamais. Ne faites pas l'incomparable. Ce qui n'est pas comparable, ne comparez pas ça. Tu as un problème de coco. Ah tiens, pour marcher maintenant, le coco est sorti, tu marches, on dirait crème. Pour s'asseoir même, tu portes maintenant couche, on dirait, toi garçon là, on dirait que tes règles sont venues parce que ça coule. Les femmes aussi, même chose. Tu ne peux plus être heureux. Toi femme, tu ne peux plus être heureuse. Et c'est ngagami, c'est mélangé. Le coco te fatigue. Ton anus, tu grattes ça, on dirait quelqu'un qui a la gale. C'est le coco qui te détruit. Ça bousille ton anus. Et quand les gens te voient, on dit, ah, lui là, c'est parce qu'il couche un garçon. Ce n'est pas une histoire de garçon, c'est un coco qui est en train de détruire ton enfant ou ton mari. Et quand le coco te détruit, tu ne peux plus pilonner au lit. Parce que souvent, le coco est à la base de la faiblesse sexuelle. Le coco, là, ça provoque la faiblesse sexuelle. Tu as ça, viens. Tu as un problème de coco, tu es caché. Il n'y a pas de médicament de coco à l'hôpital. Ils vont t'opérer. 6 mois après, ça repousse. On dit coco. Blanc n'a pas de médicament de ça. Même la technologie qui est avancée là, ça ne peut pas soigner le coco à 100%, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Donc, c'est un fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu as un problème de coco, il faut m'appeler. Pour ceux qui viennent d'arriver, commencez au début de la vidéo, j'ai donné 2 numéros. Vous pouvez regarder et écouter et prendre les 2 numéros. Donc, bref. Alors, en ce qui concerne cette histoire de Charles Blé Goudé, parce que les militants de Charles Blé Goudé ne font que calomnier son excellence. Vous dites-il, l'homme au grand cœur. Hein? C'est-à-dire le grand visionnaire africain. L'homme dont on parle. Celui qui soigne la politique ivoirienne. Son excellence, la lumière. Son excellence, oh, je ne sais même plus, même pour dire son nom même, je dois fléchir les genoux. Oh, oh. Je dois fléchir les genoux. Donc, son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo, parce que ça mérite de fléchir les genoux avant de prononcer son nom, car il a été béni par Dieu. Alors, donc je vois des militants, des militantes de Charles Blé Goudé qui calomnient Laurent Gbagbo. Leur question, ils étaient 2. On les envoyait à la CPI. Pourquoi Gbagbo est parti et Blé Goudé est resté? On les envoyait à la CPI là où ils étaient partis en même temps. C'était le même jour on les avait envoyés. Ils sont partis en détail. Donc ils vont rentrer en détail. Dans ça là, il y a problème. Quand Gbagbo partait là, Blé Goudé il était où? Il était allé se cacher au Ghana en train de fouer dans les fesses des femmes. Quand Gbagbo était arrêté en Côte d'Ivoire, Blé Goudé il était où? Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé cette histoire de Blé Goudé? Pourquoi tu fuis pour abandonner Gbagbo? Puisque vous dites pourquoi Gbagbo est resté Blé pour rentrer et Blé est resté. Ah, donc quand Gbagbo était là, on versait les bombes sur lui là. Blé Goudé fuyait là. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé cela pour dire ah, ils sont là bombarder ton père et toi tu es au Ghana en train de faire la belle vie, en train de péter les bouteilles de champagne, en train de coucher à elle les femmes aux grosses fesses. Mais les gens devraient demander à Blé Goudé. Parce que quand Gbagbo subissait les bombardements, c'est-à-dire le premier coup de fusil que les rebelles ont tiré, Blé Goudé est sorti de la Côte d'Ivoire. Il allait faire la belle vie au Ghana.
Et il est là, il était là-bas, il regardait la télé, comme tout le monde. Il écoutait, son vœu là, c'était de voir Laurent Gbagbo être assassiné par des rebelles. Il était là-bas, et avec ses gros yeux là, il regardait la télé. Il dit, ah mais quand est-ce qu'ils vont, ils vont terminer à lui? Quand est-ce que, et Laurent Gbagbo, lui seul, sa femme, sa première dame, Simone Gbagbo, ainsi que d'autres ministres qui ont été loyaux à Laurent Gbagbo, et le fils de Laurent Gbagbo ont encaissé. Jusqu'à même son ministre de la Défense est mort là-dedans. Ils ont bousillé sa bouche, son menton, tout ça, il est mort là-dedans. Black Goudé, il était où? Quand Gbagbo subissait la torture de ces rebelles sanguinaires au nord de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il ne voyait même pas la lumière, Black Goudé, il était où? Voici la question que vous devez vous poser, c'est-à-dire, vous rentrez dans le débat de Laurent Gbagbo et de Black Goudé, comme si Black Goudé avait soutenu Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Comme si Black Goudé était là pendant les heures chaudes. Au moment où Gbagbo avait besoin de lui, Black Goudé avait déjà fui Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo a subi. Hein? Il a subi les bêtises de Ouattara et sa bande durant tout ce bombardement. Et durant son emprisonnement au nord, il a été envoyé au Pays-Bas seul. Est-ce que quand il montait à bord de l'avion, Black Goudé était dedans? Mais regardez-moi des gens, ils se lèvent et matin, Gbagbo, pourquoi tu es parti, tu as laissé Blé? C'est toi qui détiens le passeport de Blé. Gbagbo et Black Goudé, ils sont partis ensemble à la CPI là-bas. Ils sont partis en détail, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire en détail, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pourquoi vous voulez mélanger? Ou bien vous avez perdu vos cerveaux. Vos cerveaux ne fonctionnent plus. Pourquoi Gbagbo a laissé Blé? Pourquoi quand Gbagbo partait là, il était parti à Blé. Est-ce qu'on les embarquait? On les avait embarqués dans le même avion. Gbagbo est parti avant. Black Goudé, il a dormi à la CPI pendant des années avant que Black Goudé n'arrive là-bas. Alors, pourquoi aujourd'hui vous voulez... Si Black Goudé est sorti là, dites merci à Gbagbo. Hein. Écoutez-moi très bien, si Black Goudé est sorti là, dites merci à Gbagbo. Parce que toutes ces manifestations à travers le monde entier, c'était à cause de Gbagbo. Quand les gens partaient à la CPI là, vous avez vu photo de Black Goudé là-bas. Quand ces femmes qui presque se mobilisaient, ils mettaient les cars à la disposition des gens. On vous a dit c'est à cause de Black Goudé qu'ils faisaient ça. Mais ils faisaient ça à cause de Gbagbo. Les gens qui manifestaient, ils faisaient ça à cause de Gbagbo. Donc, Black Goudé a bénéficié de la popularité de Laurent Gbagbo. Cette influence que Laurent Gbagbo avait sur la jeunesse ivoirienne, sur la jeunesse africaine et la jeunesse du monde entier a permis à Charles Black Goudé de sortir de la prison. Donc, s'il est sorti de la prison, dites merci. Vous pensez que vos conneries, là, les maîtres bouillons, ce qu'ils ont fait, c'est ça seulement qui a permis à l'autre Black Goudé de sortir? Vous n'avez pas vu cette fille belgo-française, maître Naomi, en train de démontrer, rentrer dans les paramètres. Il passe au centre, elle passe au centre, elle ressort, elle frappe les trucs, comme on appelle ça, les témoins soi-disant. Et puis, elle faisait couler leur bouche. Vous n'avez pas vu ça? En dehors de ça, le monde qui était dehors, en train de soutenir Gbagbo, ça a influencé les Européens. A dit, ah, où ça va là? On n'a qu'à laisser le monsieur là. Vous pensez que si c'était Black Goudé seul là, ils allaient le libérer? Vous n'avez pas vu les Occidentaux que le retour de Laurent Gbagbo va contribuer à l'apaisement de la situation politique. Ça va contribuer aussi à la paix. Donc eux là, c'est Gbagbo, ils ne voyaient pas Black Goudé. Et donc Black Goudé a bénéficié de la popularité et de l'influence de Laurent Gbagbo à pouvoir sortir de la prison. Ça quand même, votre Black Goudé là, le petit traître de trucs, de comment on appelle ça, son petit village de trucs là, il devrait quand même dire merci à Laurent Gbagbo. Il devrait remercier Laurent Gbagbo. Je dis bien, votre Black Goudé devrait remercier Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'il a remercié? Non. Il ne l'a pas remercié.
Et je vais vous dire quelque chose, vous qui ne le savez pas. Quand Gbagbo faisait cette démarche pour demander son passeport, là, Blé Goudé, il était où? Lorsqu'on lui posait des questions, il dit non, lui, il ne fait pas de demande de passeport. Ou bien vous n'avez pas entendu quand Blé Goudé parlait. Ou bien c'est un enfant. Il n'a pas poil entre ses deux jambes. Il ne sait pas que sans passeport, on ne peut pas voyager. Quand Gbagbo faisait la démarche de son passeport, Blé Goudé, quand on lui demandait, il dit lui, il est parti à la CPI sans passeport. Donc, pour repartir en Côte d'Ivoire, il n'aura pas besoin de passeport. Et que lui, là, il s'en fout. Si Gbagbo a son passeport, le jour où Gbagbo veut partir, il prend son petit sac, il le suit à l'aéroport et puis les deux vont. Les deux partent. Ce n'est pas ce que Blé Goudé disait. Mais pour ceux je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas intelligents, pour ceux qui ne sont pas conscients, allez-y révisionner la vidéo de Charles Blé Goudé. Lorsqu'il était face aux différents journalistes, lorsqu'on lui demandait, mais est-ce que lui, Blé Goudé, il fait la demande de son passeport? Il dit non, lui, il ne veut pas faire demande de passeport. Alors, le concerné lui-même, on lui demande s'il veut faire des demandes de passeport parce que Gbagbo est en train de faire ses demandes de passeport. Lui, il dit non, il ne fait pas. Bon, si le concerné ne veut pas faire de passeport, vous ne savez pas que ce sont des passeports biométriques. C'est Gbagbo qui n'a qu'à encore prendre ses empreintes pour mettre ça à la place de Blé Goudé. Mais vous êtes fous, quoi. Est-ce que vous êtes tarés? Êtes-vous normaux? Mais regardez-moi des gens qui refusent de réfléchir, des personnes inintelligentes. Le vieux était en train de faire la démarche de son passeport. Votre Blé Goudé, là, il cherchait le truc, le m'a-tu vu? On lui demandait, mais va faire la démarche. Lui, il dit non, il ne fait pas de démarche. Parce que quand il partait en Hollande, il n'avait pas eu besoin de passeport, ils l'ont amené. Donc, de la manière ils l'ont amené, là, ils n'ont qu'à le ramener comme ça. C'est ce qu'il disait. Mais vous, qui êtes là, accusé Gbagbo aujourd'hui, là, n'avez-vous pas des trucs comme vos bouches, là, pour interpeller Blé Goudé, pour dire, ah, Blé, c'est le moment aussi de faire la démarche avec Gbagbo au même moment. Comme ça, quand le passeport de Gbagbo vient, pour toi, va venir aussi Blé. Mais non, lui, il a refusé. Ça veut dire, votre Blé Goudé, il voulait dire que lui et Gbagbo, ils ne sont pas ensemble. Lui, il n'en a rien à foutre de Gbagbo. Et que lui, il ne suivait plus dorénavant Laurent Gbagbo. Donc, tout ce que Gbagbo fait, Blé Goudé s'éloigne. Mais c'est ça. Aujourd'hui, vous voulez accuser Gbagbo? Blé Goudé, il veut tout simplement dire que tout ce que Gbagbo fait là, lui, il n'en a rien à foutre de ça. Donc, le vieux faisait des démarches. Blé Goudé était réticent. Il était en Hollande là-bas, il était caché. Il ne foutait rien. Il était là gueuler sur les plateaux de télé. C'est lui qui savait s'exprimer, c'est lui qui savait gueuler. Gbagbo a lutté ici. Mais vous pensez que pour que Laurent Gbagbo puisse avoir son passeport, ça a été facile? Mais pendant que Laurent Gbagbo bataillait pour obtenir son passeport, votre Blé Goudé, il était où? Est-ce qu'il avait soutenu Laurent Gbagbo? Vous les avocats de Blé Goudé, vous les petits repéros de Blé Goudé là, au lieu d'aller travailler pour avoir l'argent, c'est vous qui vous voulez vous faire passer pour des conseillers, des intellectuels, des gens avec leurs grosses vestes, une grosse cravate qui leur arrive au truc au genou là. Ils sont là, c'est nous les politiciens, des petits, parmi eux, il y a des petits policiers qui ne sont même pas éduqués, des gens qui ont BPC, qui veulent gouverner les Ivoiriens. Regardez-moi des gens comme ça. Avec vos petits BPC là, vous allez gouverner qui? Votre Blé Goudé lui-même, il n'est même pas intelligent. Il a quel genre de diplôme? Il a bac en plus combien même? Il a bac en plus combien? Moi-même, ma nièce, ses diplômes sont supérieurs à ce truc, à ceux de Blé Goudé. Ma propre dire, c'est la fille à ma grande soeur. Ses diplômes sont... Elle est plus cultivée que votre Blé Goudé. C'est du n'importe quoi. Blé. Il a quel genre de diplôme? Il arrivait à quel niveau à l'université là-bas? Bac en plus, elle est à l'université là. Et il paraît qu'il n'était pas brillant à l'école. Il était très nul. Il a fallu qu'il triche pour pouvoir aller à l'université. Parce qu'en terminant là-bas, il a utilisé la force de la fessée pour pouvoir obtenir son diplôme. Donc voilà quelqu'un qui est incapable intellectuellement de réfléchir et de réussir son examen sans tricherie. Et qui a obtenu son examen à travers la tricherie. Et qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. En dehors de ça, non seulement il a réussi son examen à travers la tricherie, mais
Il n'est pas arrivé loin. Il a battu en plus un. Et un tel individu aspire à gouverner les Ivoiriens. Mais il pense qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas des gens. Il y a des gens qui ont des diplômes qui sont assis. Un petit comme ça, tu penses que la Côte d'Ivoire est devenue le champ de cacao de trucs de ton père? Regardez-moi des gens comme ça. Donc on revient à nos moutons. On revient à nos moutons. Ça, c'était une mise au point. On revient à nos moutons. Donc Gbagbo, il luttait. Les maîtres à Biba Touré, ils étaient sur le terrain en train de lutter pour que Laurent Gbagbo puisse avoir son passeport. Blé Goudé, il faisait quoi? Vous les militants de Blé Goudé, là, vous les l'excuse de Blé Goudé, là, vous étiez où? Qu'avez-vous fait? Rien, nada, niente, nine. Vous n'avez rien foutu. Laurent Gbagbo a lutté. Lui et ses avocats, ainsi que ceux qui le soutenaient, ils ont bataillé jusqu'à il a obtenu son passeport. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un deal, il a signé. Hein. J'aimerais être clair avec vous. Pour rentrer au pays, là, il n'a pas signé de deal. C'est lui-même qui a pris la décision de partir en Côte d'Ivoire. Ouattara était contre cela parce que par rapport à sa sécurité, il fallait que les autorités ivoiriennes fassent quelque chose pour le protéger, pour le sécuriser. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a assez de microbes. Les Isiaka Diaby et les petits FSI, là, ils sont là-bas. Donc, parmi eux, là, il y a des gens qui voulaient en découdre avec lui. Il fallait que le FPI, les Assouadou et autres aillent voir Ouattara pour lui dire, Draman, Gbagbo dit, il vient. Alors, sa vie est entre tes mains. Parce que si quelque chose lui arrivait, si tes petits microbes ou FSI lui arrachaient un petit grain de cheveux en Ouattara, ton pouvoir là, ça sera menacé. À tout cas, tu vas quitter le pouvoir. Donc, Gbagbo dit, il vient tel jour. Débrouille-toi pour assurer sa sécurité. Ils n'étaient pas contents. Ils étaient contre. Même les Adama Bitogo sont sortis pour dire Laurent Gbagbo ne doit pas rentrer de façon triomphale. Et qu'il devrait rentrer en catimini. Alors, les militants de Laurent Gbagbo ont défié les autorités ivoiriennes pour dire Laurent Gbagbo n'est pas un simple citoyen. C'est un ancien chef d'État. Et l'amour que le peuple ivoirien a envers lui, cet amour-là est un amour grandiose. Donc ce peuple ne peut pas rester chez lui pendant que Laurent Gbagbo vient. Il faille que ce peuple manifeste sa joie. Les gens sont sortis. Ouattara a fait quoi? Il avait déployé son armée. Et sa petite police de merde, il avait déployé ça pour empêcher les gens, mais les gens ont bravé tout ça pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Donc il n'a pas été accueilli sous les acclamations de trucs de Draman. Il y a eu un affrontement entre le gouvernement et les militants. Ce qui a poussé Ouattara à reculer. Et c'est dans ça que Laurent Gbagbo est arrivé. Mais quand il faisait tout ça là, Blé Goudé était où? Il était assis en Hollande là-bas, il ne faisait rien. Il ne faisait rien. Aujourd'hui, lui, maintenant, il veut rentrer. Ouattara bloque son passeport. Et ces militants-là, Gbagbo, c'est Gbagbo qui fait tout ça. C'est Gbagbo qui est là-bas. Vous êtes vraiment des psychopathes. Hein. Je suis fort étonné de voir des militants de Blé Goudé. Ou bien, vous avez... C'est ça que je disais, qu'entre Blé et Ouattara, il y a un deal. C'est-à-dire, voilà des gens qui se disent intellectuels, qui se disent intelligents, qui ont des prétentions de vouloir gouverner un jour le pays. Mais ils savent bel et bien que le président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Lui qui a nommé les ambassadeurs dans les 4 coins du monde. Lui pour qui les ambassadeurs sont représentés dans les différents pays. Il s'appelle bel et bien Dramane Ouattara. Lui qui peut donner des instructions à un ambassadeur de dire qu'il ne faut pas donner de passeport à tel individu. Il est là, il s'appelle Dramane. Blé Goudé n'a pas son passeport. Vous laissez Dramane, hein? Et c'est Gbagbo, vous combattez. Non, c'est Gbagbo qui ne veut pas que Blé Goudé
obtienne son passeport. Ah, donc Ouattara, lui, il veut que Blé Goudé obtienne son passeport. Mais Gbagbo ne veut pas. Donc, entre Ouattara et Gbagbo, là, qui est le président de la Côte d'Ivoire? La question est tellement simple. Donc, si pour vous, c'est Gbagbo qui bloque votre passeport, le passeport de votre soi-disant mentor, et que ce n'est pas Ouattara, donc c'est Gbagbo. Donc, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas le gouvernement de Ouattara. Et que pour vous, dans votre tête, là, le gouvernement qui est là, c'est Gbagbo qui dirige ça. Puisque c'est lui qui a influence sur les ambassadeurs, c'est lui qui leur ordonne de ne pas donner le passeport de tant, ou de telle personne. Donc pour vous, là, c'est Gbagbo, c'est le gouvernement de Gbagbo qui octroie les passeports aux Ivoiriens. Pourquoi vous avez un cerveau constipé comme ça? Mais faites la politique de façon intelligente. Ne faites pas la politique comme des petits villageois. Mais regardez-moi des gens comme ça. Et Blé Goudé lui-même, il voit. Mais un tel comportement, comment les gens ne peuvent pas dire que Blé Goudé a dealé avec Ouattara? Puisque lui-même, ces gros yeux-là, il est à l'oral là-bas, il voit que c'est Dramane Ouattara qui est au pouvoir. C'est Dramane Ouattara qui refuse de lui donner son passeport. Mais il laisse Dramane et il s'apprend à Gbagbo. Non, Gbagbo n'a qu'à dire, Ah, mais pourquoi Blé Goudé ne demande pas aussi à Fi d'aller dire à Ouattara de lui donner son passeport? Pourquoi Blé Goudé ne demande pas à Simon Gbagbo d'aller dire à Ouattara de donner son passeport? Ou bien, les représentants de Blé Goudé ne sont pas en Côte d'Ivoire? Ils sont bel et bien en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne leur demandent pas d'aller voir Ouattara directement pour donner son passeport? Maintenant, quand vous le dites que Blé Goudé et Gbagbo ne sont pas en conflit, quand vous le dites que vous n'avez pas dealé à Ouattara, et que vous faites des reproches à Laurent Gbagbo, bon, c'est vous-même qui dites que, entre Blé Goudé lui-même, il le dit, sur les chaînes, il dit non, moi et Gbagbo, on s'appelle, il n'y a rien. Bon, votre propre mentor, Blé Goudé, il dit, lui et Gbagbo, ils causent, ils s'appellent. Vous voyez, il y a des gens, des petits menteurs là, il y a des gens, ils suivent Blé Goudé, mais ils ont autre parole que Blé Goudé. Blé Goudé a dit, quand Gbagbo était en Belgique, il appelait toujours Gbagbo. Les deux étaient en ligne. Et il y a des petits militants et des petites militantes qui disaient que non, Nati Baba empêchait Blé Goudé de causer Gbagbo. Bon, entre Blé et vous, là, qui ment? Ah, on ne sait plus. Blé Goudé dit, lui, il causait Gbagbo quand il était en Belgique. Vous dites que non, Nati Baba l'empêchait de causer. Bon, on ne sait plus. Soit vous mentez, ou soit c'est votre Blé Goudé qui est un petit menteur. Bon, quand Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, ils ont posé des questions à Blé Goudé sur France 24. On lui a demandé, quand Gbagbo, il dit oui, quand Gbagbo est arrivé, Gbagbo l'a appelé. Bon, si Gbagbo l'a appelé, lui et Gbagbo, vous dites il n'a pas trahi Gbagbo. Lui et Gbagbo, ils sont en contact en permanent. Il n'y a pas de souci. Puisque vous dites que c'est Gbagbo qui a bloqué le passeport de Blé Goudé. Et donc, c'est à Gbagbo, vous faites les reproches. Quand Gbagbo a bloqué le passeport de Blé Goudé et Blé Goudé pose avec Gbagbo, pourquoi il ne demande pas à Gbagbo de lui donner son passeport? Tu causes avec quelqu'un tout le temps. Tu sais que c'est lui qui est ton problème. Mais il faut le lui dire. Pour dire, ah, ma chose que tu as bloquée là, donne-moi ça. Maintenant, il ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler aussi à Gbagbo. Donc, si vous reconnaissez qu'il ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler à Gbagbo, donc tout ce qu'il affirme sur les médias, ce sont des mensonges. Donc, Blé Goudé est un petit menteur. Ou soit s'il n'est pas menteur, c'est vous. C'est différents, proches. C'est militants ou militantes. C'est vous qui êtes de mauvaise volonté. Ou de mauvaise foi. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez l'incontournable. Ne regardez pas mon visage pour dire non, il m'énerve. Il m'énerve. Je peux vous énerver. Parce que la vérité, souvent, elle fait couler les larmes. L'incontournable. La vérité fait couler les larmes. Je pense que vos bêtises là, ça a trop duré. À un moment donné, arrêtez vos conneries là. Même si Gbagbo vous énerve là, reconnaissez bel et bien que non. Le problème de Blé là, ce n'est pas Gbagbo. Si Gbagbo vous énerve, avec tout ce qu'il a fait pour vous là, si aujourd'hui vous êtes devenu un grand et malhonnête envers le vieux, sachez bel et bien que le problème de Blé Goudé là, ce n'est pas Gbagbo.
Ce n'est pas Gbagbo qui fait les passeports en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo qui donne ordre aux ambassadeurs pour octroyer des passeports aux Ivoiriens. Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a un gouvernement en Côte d'Ivoire là-bas. Je viens. Alors, donc, désolé, j'étais un peu absent. Donc, abonnez-vous, hein, abonnez-vous sur Info Afrique. Le samedi, je vais créer une nouvelle page. Et sur cette page-là, il y aura des débats. Voilà. Donc, quand je vais créer la page, de toutes les façons, je vais vous avertir pour que vous puissiez vous abonner sur la nouvelle page. Et sur la nouvelle, ça sera une page uniquement pour les débats. Cette page-là est une page pour que moi seul je parle. Mais la nouvelle page sera une page de débat. Donc les vrais débatteurs, ils vont passer là-bas et puis on va débattre. Donc je pense que pourquoi Gbagbo n'a pas récupéré celui de Blé Goudé en même temps que lui. Souma il a Dosso. Mais comment toi tu réfléchis? Qui est Souma il a Dosso même? C'est un passeport biométrique. Est-ce que tu comprends? Mais quand Laurent Gbagbo obtenait son passeport, est-ce que Blé Goudé avait déjà fait sa demande? Il n'a pas fait sa demande. Blé Goudé a fait sa demande avant-hier là. C'est quand est-ce que Blé Goudé a fait sa demande? Et puis toi tu dis pourquoi Gbagbo n'a pas pris pour Blé Goudé? Mais quel est ce raisonnement là? C'est un passeport biométrique. Ça veut dire, avant d'obtenir ce passeport, il faut mettre tes empreintes. Toi, tes doigts là, tu dois mettre. Donc Blé Goudé n'a pas mis d'empreinte. Il n'avait même pas encore fait de demande de passeport. Pendant que Laurent Gbagbo obtenait son passeport, donc Gbagbo n'a qu'à prendre pour lui. Mais comment vous réfléchissez même? Tout ça pour chercher des bêtes sur la tête de Gbagbo, pour dire Gbagbo est mauvais, ceci, cela. Donc, vous savez que c'est impossible. Mais quand même, vous voulez rendre l'impossibilité au possible. Ça me traumatise la tête, je ne comprends plus rien. On ne peut pas donner le passeport de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est toi-même le concerné qui doit... Si on donne ça à quelqu'un d'autre et puis il s'en fait des bêtises, il s'en fait braquage, et lors du braquage, il laisse son passeport de son ami qu'il a pris là. Il fait tomber ça. Mais ils vont accuser qui? Ton passeport qu'il a laissé là, c'est toi qui sera... Ils vont dire, on a eu le passeport, on a trouvé le passeport des cambrioleurs. Et puis ils vont venir te chercher. Donc on ne donne pas le passeport de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Réfléchissez un peu. Pourquoi Gbagbo n'a pas pris? Regardez-moi, ce sont des gens comme ça là, qui sont les militants de Blé Goudé, des petits moutons comme ça. Oui, ils ne sont pas intelligents. Et c'est ceux-là qui suivent Blé. Je suis sûr qu'il a ce genre de trucs, de personnes autour de lui qui lui donnent des conseils. Des gens qui réfléchissent comme ça. C'est ceux-là qui sont ses conseillers. Voilà pourquoi il parle beaucoup. Quelqu'un qui veut devenir président, qui veut être candidat aux élections présidentielles, qui vise la magistrature suprême, et qui parle, qui gueule, on dirait un dama d'âme, qui fait waya en brousse. J'ai l'impression qu'il n'a même pas eu une équipe autour de lui capable de lui donner des conseils. Il n'a que des inconscients seulement qui sont autour de lui. Vous ne voyez pas Soro? Quand il parle, il est responsable. Même, on peut tout lui reprocher. Hein. On peut dire qu'il est rebelle ceci, mais quand il parle, il est responsable. Et il ne gueule pas n'importe comment. Mais votre Blé Goudé, il est dans les... Il pense qu'il est encore dans les rues d'Abidjan. Il doit travailler sur sa personne. Parce que là, il n'a pas encore la hauteur. Ah oui, ce sont des petits villageois qui suivent Blé Goudé. Non, Gbagbo. Et puis, ils sont incapables de dire
à leurs militants d'arrêter d'accuser Gbagbo. Donc on a l'impression que vous êtes en exil. Votre Brégoudé ne peut pas rentrer sous l'ordre de Dramane. Au lieu de diriger votre combat contre Dramane, non, c'est sur Gbagbo. Vous mettez ça. Au lieu de diriger votre combat sur Dramane, c'est sur Gbagbo vous dirigez ça. Ou bien vous avez peur de Dramane. Non, si vous avez peur de Dramane, ne vendez pas des rêves à dormir debout à vos militants. Parce que eux, là, ils vous suivent, ils pensent que vous allez affronter Ouattara. Sachant bel et bien que ceux qui se disent leaders eux-mêmes, là, quand ils voient Ouattara, ils chient sur eux. C'est des poules mouillées en face de Ouattara. Donc, ils sont incapables de parler à Ouattara. Donc, c'est ça, hein, dans la vie, quand tu vois deux personnes, tu sais que lui, là, il peut te tabasser. Et que lui, là, il ne peut pas te tabasser. Même lui qui va te tabasser, il te provoque. Tu le lèves et puis tu t'en beauté celui qui ne va pas te tabasser. Pourquoi ils font ça? Ils savent que Gbagbo est gentil, c'est quelqu'un d'apaisé, c'est quelqu'un qui a un cœur doux, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Donc, l'homme au grand cœur, c'est Gbagbo. Il ne peut pas faire du mal à Blé. Donc, du coup, au lieu de combattre Ouattara, non, c'est Gbagbo, ils ont vu. Et puis, je vois des femmes en truc, oh, vraiment, en Kogyo, elles disent, les conneries là, les femmes bêtées là, elles sont championnes dans ça. Elles font, et puis elles sont là, leurs bêtises là. Elles sont là combattre Gbagbo. Moi, la question que je pose, Brégoudé, moi je l'interpelle de quitter dans cette connerie là où il est. Il doit savoir que s'il est à la CPI, ce n'est pas à cause de Gbagbo. Parce que le militantisme est un engagement personnel d'abord, avant d'être un engagement politique. Si Brégoudé avait décidé, au moment où il décidait d'être le général de la rue en Côte d'Ivoire, au moment où il décidait d'être le président des jeunes patriotes, il avait bel et bien analysé le pour et le contre. Il sait que lorsque tu rentres dans la politique et que tu affrontes la France-Afrique, tu sais ce qui t'attend. Soit c'est la mort ou c'est la prison. Quand tu as la chance, c'est là que tu t'en sors vivant. Il était conscient. Parce que ce n'est pas un enfant. Il connaît l'histoire de Thomas Sankara, les Patrick Lumumba et tout. Il a bel et bien appris ça avant de se jeter dans la politique. Lorsque Laurent Gbagbo s'engageait et qu'il disait que lui, il veut affronter les impérialistes, Brégoudé n'était pas bête. Il était conscient et il savait dans quoi il se mettait. Donc il s'est engagé en se mettant au premier plan. Il savait bel et bien que non, en faisant une telle politique et une telle démarche, il allait être visé par les Occidentaux. Et c'est cet espoir-là qu'il avait donné à la jeunesse ivoirienne. Dans les Sorbonnes, quand il partait faire les meetings, il rassurait les jeunes Ivoiriens que lui, Brégoudé, sa manière de fonctionner allait permettre aux Ivoiriens d'être indépendants. Laurent Gbagbo le finançait. Il lui donnait tout ce dont il avait besoin. Donc s'il s'est retrouvé à la CPI, il ne devrait même pas se plaindre. Il devrait être fier. Pour dire, parmi tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé à la CPI parce que je suis celui qui a mené le vrai combat. Je suis celui qui s'est affirmé, celui qui a fait front aux Occidentaux. Il devrait être fier, mais il ne devrait pas combattre Gbagbo. Alors s'il tourne le dos à Laurent Gbagbo et qu'il met tout ça sur Laurent Gbagbo, c'est que lui, Brégoudé, il n'était pas prêt. C'est que dans sa tête, là, le combat qu'il faisait, il pensait que c'était de l'amusement. Il était dedans. Tout simplement, c'est l'argent qu'il voulait. Il ne menait pas un combat digne de ce nom. Et que tout ce qu'il disait au peuple ivoirien, c'était des mensonges. Alors, s'il pense bel et bien que ce n'était pas des mensonges, et que c'était un véritable combat qu'il menait, il devait être fier aujourd'hui, là où il est. Après la liberté, il devait être fier. Mais il ne doit pas se retourner contre Gbagbo. Et ceux qui les ont amenés là-bas, c'est ceux-là qui soutiennent aujourd'hui. Il ne peut pas parler contre eux. Quand il les voit, il les laisse le cul. Et c'est sûr que Gbagbo, il verse ses carences en trucs intellectuels. Sa bande de soi-disant militants, là, ils sont incapables de connaître qui a bloqué le passeport de trucs de Brégoudé.
C'est Ouattara. Allez-y, voir Ouattara. Et laissez le nom de Gbagbo tranquille. Bande de lâches que vous êtes. Non, pourquoi Gbagbo ne parle pas de Blé Goudé? Pourquoi Gbagbo ne parle pas de Blé Goudé? Pourquoi? Mais Gbagbo ne parle pas entre Blé Goudé qui est en liberté en Belgique, truc en Hollande, qui peut circuler en France pour venir faire les conférences. Et les ABI, les CKCK, les Dogo Blé qui sont à la Maca, qui meurent, qui ont la gale sur eux là. Entre ces deux trucs, ils devraient prendre position pour qui? Mais c'est ceux qui sont encore en prison, c'est pour eux, ils devraient se battre d'abord pour les libérer. Parce que Blé, lui, il est déjà libre. Il peut voyager dans toute l'Europe, comme bon lui semble. Il peut manger le foutou, il fait l'amour aux femmes. Hôtel où il dort, là, il y a des gens qui défient. Il peut bien faire l'amour aux femmes. Il peut, oui, il peut coucher avec qui il veut. Mais les CKCK, les ABI, les Dogo Blé, là, eux, là, ils n'ont pas cette liberté. Ils n'ont pas cette, les Babas fossés, ils n'ont pas cette liberté. Ils meurent. Donc Laurent Gbagbo, s'il devrait défendre des gens, c'est à eux d'abord, il devrait défendre. Et ensuite, on se tourner vers le cas de Blé Goudé. Ou bien ça là encore, là, ils n'ont qu'à prendre l'intelligence pour mettre ça dans vos petits cerveaux. Là. Regardez-moi des gens comme ça. La prochaine fois, je vais vous fracasser. Ça, c'est une mise en garde. Et je vous demande de revoir votre manière de faire la politique. Si ceux on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Tout terrain, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien et vive Laurent Gbagbo. Et n'oubliez pas d'adhérer au sein du nouveau parti de Laurent Gbagbo. PPACI, voilà, ça c'est le parti d'espoir. C'est le nouveau parti qui va permettre aux jeunes et aux jeunes Africains et aux jeunes Ivoiriens de s'exprimer et faire front commun pour combattre les impérialistes. Cogef de Blé Goudé, ça c'est des plaisantins, laissez-les dans leur délit notoire, laissez-les à Fume et le FPI, laissez Simone Gbagbo, parce qu'elle ne sait même pas que ceux qui sont autour d'elle, qui la poussent à combattre Gbagbo, elle ne sait pas que ce sont des espions de Ouattara qui sont autour d'elle, qui l'obligent, qui sont en train de mélanger sa tête. Et elle pense qu'elle a une vraie équipe. Or, cette équipe est minée de trucs pour Ouattara. Si on se laisse, ciao. Abonnez-vous. Le numéro, j'ai donné mon numéro au début de ma vidéo. Donc, pour toutes les personnes qui veulent le numéro, réécoutez la vidéo. Au début de la vidéo, vous allez obtenir les deux numéros. Ciao, on est ensemble.